Et là, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'on rentre de plus en plus dans du concret, dans des choses qui nous touchent plus individuellement et collectivement au quotidien. Donc, on peut relever, alors je vais commencer, c'est le chapitre 3, il commence, on va parler d'agents économiques. Voilà, gardez bien en tête cette notion d'agent économique. Les agents économiques, on va en retrouver 6. En premier lieu, on va retrouver les ménages, d'accord. Selon l'INSEE, un ménage, c'est l'ensemble des occupants d'un même logement. Tout simplement. Ensuite, deuxième agent économique, nous avons les entreprises. Alors, l'entreprise, voilà, je lis voilà, précisément, c'est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services. Une entreprise produit des biens et ou des services. D'accord ? Troisième agent économique, nous avons l'administration publique. L'administration publique, on va peut-être plus parler, on va entendre l'État d'une certaine manière. On va plus entendre l'État. Ensuite, nous avons les organismes à but non lucratif. Alors, ça peut être une entité, une personnalité morale ou pas, publique, privée. Vous voyez, ce sont toutes ces organisations à but non lucratif. On peut retrouver des associations de soutien, etc., entre autres. Il y a le marché financier qui est un cinquième agent économique. D'accord ? Donc, il y a les personnes, des sociétés privées, des institutions publiques qui sont là en train de négocier des titres financiers, des matières premières et d'autres actifs. D'accord ? Matières premières, je pense, tiens, de l'or par exemple. Et enfin, le sixième, c'est le reste du monde. Voilà. Donc, on a 6 agents économiques différents. Voilà, ça c'était notre chapitre 3. Et on bascule tout de suite avec le chapitre 4. Vous voyez, ça va, on enchaîne. Plutôt simple et rapide, les agents économiques. Là maintenant, ce qu'on va aller voir dans le chapitre 4, ce sont les différents marchés économiques.